L'apéro de Banga, pourquoi? Parce que nous sommes le 15 avril 2023. L'apéro est décédé le 15 avril 2014. Donc ça fait exactement 9 ans, jour pour jour. Et d'ailleurs, la presse aurait dû faire un clin d'œil à ce Che Guevara des temps modernes. Donc l'apéro, pour ceux qui nous regardent en 3 phrases, était une espèce de Che Guevara des temps modernes. Ce que Martinez Zogo, que tout le monde connaît aujourd'hui, l'apéro l'a fait il y a 20 ans, 25 ans, à travers ses chansons Cockney, Conditions constipées, etc. Donc les plus jeunes peuvent aller taper sur Google et découvrir un peu qui était ce chanteur très populaire qui mettait en difficulté le gouvernement à travers ses prises d'opposition et ses chansons très engagées rencontraient l'adhésion quasi collective des populations. Donc il avait été arrêté le 15, il est sorti de prison le 15 avril 2011. Après avoir été arrêté lors des émeutes de la fin de 2008, donc il a passé 3 ans en prison. Il était sorti de prison ce jour-là, je me rappelle très bien, avec un t-shirt, avec un message assez prémonitoire, sur lequel on pouvait très bien lire Banga must change. Banga must change parce qu'il estimait que cette ville charriait beaucoup d'aspirations, comme tout le Cameroun d'ailleurs, qu'il fallait que les choses changent et que les choses bougent. Donc ça fait 9 ans exactement, jour pour jour, que l'apéro de Banga est décédé aujourd'hui, le 15 avril 2023. Et il était important qu'on s'arrête pour saluer cet artiste engagé qui, à travers ses chansons, a contribué, a fait avancer la démocratie, a fait bouger les lignes. Et d'ailleurs, je suis de ceux qui le considèrent comme étant, je suis de ceux qui considèrent l'apéro de Banga comme étant le levain de la démocratie camerounaise. Donc son âme repose en paix. Il est décédé aux États-Unis, à Buffalo. C'était pas au Cameroun. Ses cendres reviendront dans quelques années. Nous l'espérons pour que un deuil national soit dédié à cet héros, à ce Che Guevara des temps modernes. L'expression utilisée par le professeur est faible. J'en ai dit beaucoup avant, le mot est faible. C'est faible. Le mot est faible. Le mot, à mon sens, ne traduit pas la gravité de la situation dans laquelle vivent les populations. Et je suis de ceux qui pensent, d'ailleurs c'est vrai, que le Cameroun est un paradis dans ses textes, mais un enfer dans ses applications. Parce que jusqu'ici, on a du mal à comprendre pourquoi est-ce que ces gens-là sont... vous savez, dans la dénonciation de la malgouvernance pour laquelle ils sont incarcérés aujourd'hui, on ne le dit pas suffisamment, c'est-à-dire que le droit de manifester est un droit régalien, c'est consacré dans la constitution du Cameroun. Donc il est totalement irrationnel qu'on puisse condamner quelqu'un à 7 ans de prison seulement parce qu'il a dénoncé le mal-être, la malgouvernance du pays. Et c'est pour ça que certains érudits de sciences politiques traitent le Cameroun de démocrature. C'est-à-dire de démocrature parce que c'est un mélange à la fois de démocratie et de dictature où on vous fera croire qu'il y a une liberté d'expression parce qu'il y a une multitude de journaux qui sont parfois créés par certains pontes du régime pour faire et des radios et télé pour donner l'impression, l'illusion qu'il y a plusieurs journaux qui s'expriment librement au Cameroun. Et la même recette est appliquée avec les partis politiques. Vous avez plusieurs partis politiques qui sont créés, parfois même par le régime, pour donner l'impression qu'il y a une vitalité politique au Cameroun. Donc ça donne raison à ceux qui estiment qu'on est dans une sorte de démocrature parce que c'est entretenu et voulu par le pouvoir